Monsieur le ministre, ce lundi 16 décembre, votre ministère a annoncé que le vaccin contre le papillomavirus sera désormais recommandé pour les garçons de 11 à 14 ans, au même titre que les jeunes filles. C'est pour nous une excellente nouvelle. Les bénéfices de la vaccination généralisée des adolescents sur la réduction du nombre des cancers génitaux et oraux déclarés à l'âge adulte ne sont plus à démontrer. Plus de 6 000 nouveaux cas de cancer liés aux infections par le papillomavirus sont détectés chaque année en France, dont un quart chez les hommes. Oui, les hommes sont aussi concernés. Ils peuvent être porteurs du virus, le transmettre et sont susceptibles eux aussi de déclarer un cancer de l'appareil génital ou de la sphère ORL. Chez les femmes, c'est 3 000 femmes qui développent chaque année un cancer du col en France et 1 000 femmes en meurent encore chaque année dans notre pays. Ces chiffres sont d'autant plus inacceptables qu'un vaccin efficace existe. Or, notre couverture vaccinale est l'une des plus faibles d'Europe et peine à dépasser les 20%. Dans d'autres pays, le virus est sur le point d'être éradiqué. En Australie, par exemple, la campagne de vaccination gratuite des adolescents a produit des résultats spectaculaires. La proportion des jeunes femmes porteuses a chuté de 23% à 1% en à peine 10 ans. Il faut à tout prix casser, monsieur le ministre, la chaîne de cette contamination. Une première étape a été franchie avec l'expérimentation en Guyane et en Grand Est de la vaccination des jeunes filles en milieu scolaire et je salue cette initiative. Or, il y a peu de temps, une fédération de parents d'élèves fait circuler dans ma région une lettre dénonçant, je cite, « une décision politique autoritaire d'une extrême gravité » et introduit ainsi le doute et encore le doute. Monsieur le ministre, comment allez-vous répondre aux inquiétudes de certains parents, mais surtout aux désinformations mortifères de certains groupuscules? Pouvez-vous nous préciser si le vaccin HPV sera remboursé pour les garçons? Ne pensez-vous pas que son ajout à la liste des 11 vaccins obligatoires est enfin nécessaire? Pour vous répondre, la parole est au secrétaire d'État auprès de la ministre des Solidarités. Vous avez la parole, monsieur le ministre. Merci Monsieur le Président, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Guillotin. Les stratégies vaccinales, vous le savez, évoluent au cours du temps et de nombreux pays, vous l'avez rappelé, ont étendu cette vaccination contre les papillomavirus à tous les garçons. Ils sont en effet également infectés par ces virus dits HPV et les transmettent à leurs partenaires. Près de 25% des cancers provoqués par les HPV surviennent chez les hommes. C'est pourquoi Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé, avait saisi la Haute Autorité de Santé à ce sujet, Haute Autorité qui a rendu lundi dernier ces recommandations qui visent, vous l'avez rappelé, à étendre aux jeunes garçons la vaccination contre les papillomavirus humains entre 11 et 14 ans avec un rattrapage jusqu'à 19 ans. Nous souhaitons, avec la ministre des Solidarités et de la Santé, vous me posiez la question, que cette recommandation soit intégrée dans le calendrier des vaccinations 2020 pour une mise en œuvre d'ici l'été prochain. La vaccination étendue à tous les jeunes garçons est une décision qui est à la fois scientifique et éthique et qui leur permettra, quelle que soit leur orientation sexuelle, de bénéficier d'une protection individuelle, mais aussi, comme pour la vaccination des jeunes filles, d'améliorer la protection de leurs partenaires. Cette vaccination associée au dépistage du cancer du col de l'utérus constitue la meilleure stratégie de lutte contre ce cancer qui provoque en France, vous l'avez rappelé Madame la sénatrice, près de 1000 décès par an chez les femmes. Soyez convaincus, je pense que la démonstration n'est plus à faire de l'engagement de la ministre des Solidarités et de la Santé en faveur de la politique vaccinale et de la couverture vaccinale dans notre pays. Merci. La parole est à notre collègue Jérôme Bascher pour le groupe Les Républicains.